Déjà, ce qu'on va retenir dans cette conférence, c'est déjà l'avantage que nous avons dans la nation gabonaise. La loi 006/2021 portant l'élimination des violences faites aux femmes est une première, non seulement en Afrique, mais dans certains pays européens. Parce que dans certains pays européens, simplement les violences physiques qui sont retenues. Mais au Gabon, il y a plusieurs types de violences qui sont retenues. C'est-à-dire la violence physique n'est pas simplement la seule, il y a la violence morale et psychologique. Lorsque quelqu'un vous injurie, vous insulte en permanence. Les violences patrimoniales, c'est-à-dire vous êtes marié à la communauté des biens et l'un des conjoints se permet de vendre les biens sans le consentement de l'autre conjoint ou de faire des investissements. On a le cas des mariés à terrain qui offrent des maisons ou des voitures à leur maîtresse, c'est une violence patrimoniale. Les violences économiques, c'est-à-dire que maintenir quelqu'un dans un système de pauvreté, vous prenez la femme, vous lui interdisez de travailler, vous la gardez chez vous et pour sa soumission, vous lui interdisez certaines choses et vous ne lui remettez l'argent que lorsque ça vous arrange. Ce sont les violences économiques. Nous avons aussi retenu l'harcèlement en milieu professionnel et euh, dans le type d'harcèlement que nous avons vu dans cette conférence, c'est l'harcèlement sexuel et moral et les moyens de pouvoir l'éprouver. Parce que beaucoup de femmes ignorent que pour faire prévaloir leurs droits en justice, il faut prouver ce qui leur a été fait, les violences. Beaucoup de femmes viennent en juridiction porter plainte, mais n'ont pas les preuves de ce qu'elles ont subi. Elles n'ont pas de photos. Il faut faire des photos où la date apparaît. Parce que parfois, vous avez pris une photo, vous n'avez pas pris la peine de mettre la date, ou bien l'appareil n'a pas mis la date. Votre agresseur va dire que, oh non, je vous ai fait ça en 2010 et tout, vous n'avez pas porté plainte, c'est faux, c'était depuis. Donc, il faut toujours avoir des photos datées. Ensuite, le certificat médical. Nous avons vu avec cette dame que le certificat médical en cas de violence est gratuit dans toutes les structures publiques du pays. Donc, il faut toujours prouver tout ce que vous avez subi, l'adultère, les violences patrimoniales. Les violences patrimoniales aussi rentrent dans le cas des veuves. Quand le mari meurt et que la famille du mari vient, met la veuve dehors avec les enfants pour s'accaparer de tous les biens, ce sont des violences patrimoniales. Et nous avons vu toutes les circonstances aggravantes de ces violences. C'est-à-dire quand ces violences sont commises en bande organisée, avec les violences physiques vous ont créé des liaisons, quand une violence est faite en présence d'un enfant mineur, quand cette violence est faite par une personne ayant autorité sur vous, c'est-à-dire que c'est votre employeur, c'est votre père, vous avez peur de vous manifester, ces violences vont très loin. Les personnes qui commettent ces violences risquent jusqu'à 10 ans et 20 à 30 millions d'amendes. Et les victimes de harcèlement sexuel et moral peuvent demander jusqu'à 100 millions de dommages et intérêts. Donc les femmes qui ont peur de porter plainte contre leur employeur, qui les harcèle moralement et physiquement, ont le droit de le faire et n'aient plus peur de perdre leur emploi. Leur employeur sera condamné, si c'est avéré, si c'est prouvé, à leur verser des sommes pour dommages et intérêts par rapport au préjudice moral et physique qu'elles ont subi. Donc en conclusion, l'information est vraiment très importante. La plus grande meurtrière de notre décennie, c'est l'ignorance. Beaucoup de femmes subissent des violences et comment dire ça, des violences et des spoliations parce qu'elles ignorent quels sont leurs droits. Elles ignorent que la loi a fait un cadenas pour les protéger dans tous les domaines et dans toutes les structures de leur vie. On a même vu que les violences contre les filles sont vraiment maintenant stoppées. Votre mari n'a plus le droit de vous obliger à avoir des relations sexuelles sans votre consentement. Votre mari n'a pas le droit de vous obliger à vivre dans un endroit où vous ne vous sentez pas en sécurité. Comme vous avez le cas des hommes qui parfois vivent chez leurs parents, vous faut salir avec la belle-mère, les belles-sœurs qui viennent tous les jours vous martyriser là. Ce n'est plus fort aussi. Donc vous pouvez vous solliciter auprès du tribunal l'autorisation d'aller vivre ailleurs. Mais ne vous levez pas matin pour dire que oh non, la loi a dit que non. Il faut toujours solliciter l'autorisation du président du tribunal avant d'avoir un logement différent de celui de son époux. Mais vraiment, mon conseil juridique de la femme gabonaise, c'est qu'une femme émancipée, c'est une femme qui connaît ses droits. C'est pas simplement une femme qui gagne de l'argent, c'est une femme qui connaît ses droits. Parce qu'on ne connaît pas ses droits. On est en porte-à-faux déjà avec la loi parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et je vous remercie.